Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aquariophilie. On est sur ce bac de 20 litres qui n'est plus en eau depuis mon déménagement en juillet. Donc vous voyez, ça fait un moment. J'ai fait déjà un petit test au niveau de l'étanchéité, les joints vont très bien. Donc je l'ai nettoyé et on va faire ensemble un nouveau bac pour accueillir, je sais pas encore, peut-être un bêta, peut-être une écrevisse, peut-être des crevettes. Je sais pas encore, il faut que je réfléchisse à tout ça, mais en tout cas je sais à peu près comment je veux faire mon bac, à quoi il va ressembler. Alors c'est parti pour cette mise en place. Alors dans le fond, je vais mettre de la pouzzolane. Alors la pouzzolane, c'est une roche que j'apprécie pas mal, vous le savez sûrement, parce qu'elle est très poreuse et ça va être très pratique pour un bac comme ça, puisque je ne l'ai pas précisé, mais ça va être un bac low-tech. Je vais faire en sorte de ne pas mettre de pompe, pas de filtration, donc il n'y aura pas de remous. Je sais que la dernière fois que j'avais fait ça sur mon low-tech 160 litres, ça avait marché très longtemps, jusqu'au moment où je fasse les soupes, et du coup il y a eu la fermentation du sol. Là pour le coup, j'ai pas prévu de faire des soupes, donc normalement, même s'il n'y a pas de brassage, ça devrait le faire. Je vais tout de même contrôler sur toute une certaine durée avant de me décider à mettre un poisson, voir au niveau des paramètres de l'eau, voir au niveau de la température, si donc la température arrive à être bien partout dans le bac en sachant qu'il n'y ait pas de remous. Et si jamais c'est pas le cas, qu'il y a quand même besoin du remous, ben je mettrai soit une petite pompe USB, vous savez, une petite pompe vraiment de rien du tout, juste pour faire un petit filet d'eau, soit un petit filtre sans filtration dedans, qui va être donc à l'intérieur du bac juste pour faire un petit remous. Donc du coup la pouzzolane pour un bac low-tech c'est vraiment pas mal parce que c'est une pierre volcanique qui est très poreuse et donc c'est l'idéal pour accueillir toutes les bonnes bactéries de notre bac. Par-dessus cette pouzzolane je vais mettre de la manado. Ça pareil, c'est une roche qui est pas mal poreuse. Alors là tout est mouillé parce que ça a été rincé, mais c'est surtout que ça vient d'un autre bac. Mon ancien bac de 20 litres dans lequel j'avais ma bêta femelle qui n'est plus là, j'ai récupéré en fait le sol dans ce bac là et qui était toujours en eau. Donc du coup, tout est bon au niveau des bactéries. Donc je ne devrais pas avoir de soucis pour faire tout ce qui est cycle de l'aquarium. De toute façon, je vais quand même patienter avant de mettre le poisson, mais j'ai déjà des bactéries dans mon sol. Et aussi dans mon sol, hop, vous le verrez, il y a également déjà des escargots, des mélanoïdes. Ils sont dans le sol, donc je les ai laissés puisque de toute façon, ils vivent principalement dans le sol. Et c'est vraiment un des meilleurs escargots pour le low-tech parce qu'il retourne beaucoup le sol, il aère beaucoup, il retourne beaucoup le sol et il va venir récupérer tous les restes de nourriture. Si vous en balancez de la nourriture, vous voyez tous les escargots sortir du sol, c'est assez impressionnant quand il y en a beaucoup. Et donc voilà, ces escargots, je vais les laisser là dans le sol et on va les mettre dans l'aquarium. J'ai quand même une bonne quantité de manado, je ne sais pas si je vais tout mettre, parce que la surface au sol de mon ancien bac et de celui-là n'est pas la même. Alors il me reste un peu de manado, mais je ne vais pas en mettre plus que ça. Là j'ai quand même déjà un très bon dénivelé. Vous pouvez le voir que déjà on a une petite épaisseur ici qui finit de cette taille en hauteur. Donc on a vraiment un bon dénivelé pour le coup. Ça sera suffisant et je trouve que ça rend bien au niveau donc du relief du bac. Donc finalement j'ai changé un petit peu le relief que j'avais donné, donc j'ai fait une bosse ici et j'ai fait un peu plus donc en profondeur ici, tout simplement parce que j'ai le chauffage à mettre et le chauffage est donc assez quand même imposant. Donc si je veux pouvoir le mettre sans qu'il dépasse trop de l'aquarium quand même, ça serait pratique. Il va me falloir faire plus de profondeur. Je pourrais le mettre à l'avant du bac, mais c'est pas très esthétique. Donc je préfère le laisser dans le fond. Alors maintenant que c'est fait, j'ai quelques pierres, ce sont des pierres calcaires récupérées en Provence que je vais placer à l'intérieur du bac parce que chez moi, vous le savez, l'eau elle n'est pas du tout calcaire, donc je rajoute quelques pierres calcaires dans les bacs pour quand même tenir un GH correct dans l'eau pour pas qu'il n'y ait plus du tout de GH et que ce soit donc dangereux pour nos poissons. Du coup, je vais utiliser cette pierre qui est assez haute et j'ai l'intention de la mettre droite et elle va me servir principalement du coup de cache chauffage. Tout simplement, j'aimerais la mettre de façon à cacher le maximum notre chauffage. Donc il faut quand même que je les cale bien les pierres pour éviter toute chute de celle-ci qui pourrait blesser vos animaux ou même abîmer ou casser votre aquarium, hein. Ce serait quand même regrettable.
Donc là, après, c'est un jeu, tout simplement. Vous vous amusez à poser les pierres comme vous le voulez. Essayez de trouver ce qui vous plaît le mieux comme agencement pour avoir quelque chose du plus harmonieux possible et qui vous plaît avant tout, c'est ça. Ne rentrez pas dans des codes, dans des cases. Faites comme cela vous plaît. On fait de l'aquariophilie principalement parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne. Donc il serait dommage tout de même de derrière se mettre des freins ou se forcer à faire un bac d'une telle ou telle façon. Faire d'abord ce qui nous plaît, tant que cela reste évidemment dans le bien-être de votre poisson. Je retire un peu le plus gros avec un pinceau. De toute façon, après avec l'eau, ce sera plus facile à retirer. C'est juste pour avoir un petit avant-goût. Pour l'instant, ce que ça donne, ça me plaît. J'ai quelques racines qui traînent. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je regarde tout de même. Oh! Ouh, ça me plaît ça. Là, je pense avoir trouvé quelque chose de vraiment pas mal visuellement. On voit un peu trop la racine. C'est pas grave, je récupère un peu d'anado. Donc voilà, là j'aime bien vraiment le rendu que ça fait. On a du coup ici les roches, on a les deux troncs qu'on dirait qu'ils font qu'un. Ici la jointure est pas très voyante et du coup on a la racine qui descend le long des roches. Je trouve ça vraiment pas mal, on a vraiment l'impression d'avoir un arbre, on va dire un peu abattu ici. Et donc ensuite avec les plantes et tout, on va vraiment cacher la jointure et je trouve que le rendu me plaît bien, en tout cas pour l'instant. Maintenant, reste à planter tout ça. Alors là, on va mettre un petit peu des Anubias Nana. Et pour les aider à se fixer à la racine, un petit peu de colle glue. Important, il faut asperger vos plantes quand vous faites vos aquariums, histoire que ceux-ci ne dessèche pas. Alors je rajoute une pousse d'Anubia à l'arrière. Elle n'est pas particulièrement visible à moins si on vient vraiment regarder tout ça du dessus ou quoi. Mais elle sert dans le couvert végétal, dans les cachettes. Elle a son rôle très réduit puisque c'est une Anubia, donc ça pousse doucement dans la gestion du nitrate. Alors j'ai récupéré plusieurs pousses de Sagittaria dans mon low-tech et je vais les mettre en avant-plan de mon petit bac. Elles peuvent monter assez haut comme vous pouvez le voir ici, mais j'aurai juste à les tailler au besoin. C'est une plante qui pousse assez bien et assez vite, donc je vais la laisser ensuite se répandre tranquillement dans le bac. Alors j'ai un petit bouquet de cryptocoryne Wendy, il me semble que c'est la Wendy celle-là, que je vais placer devant la pierre. J'ai coupé un peu les racines parce que ça faisait des racines bien plus longues, je les ai un peu coupées. Alors là on a un autre petit bouquet de cryptocoryne et ça c'est la cryptocoryne Beckettii. Et je vais la mettre juste un peu plus en avant-plan. Elle est plus petite. Elle peut monter haut aussi. Et moi, j'ai jamais trouvé ça gênant d'avoir une plante un peu trop imposante à l'avant d'un bac. Je trouve ça même plutôt sympa parfois. Ça permet de voir le poisson nager entre les feuilles. Autre cryptocoryne, autre style. Je vous marquerai le nom exact juste à l'écran parce que je me souviens plus parfaitement. Mais celle-ci, je vais voir de la mettre juste là. Entre la pierre et le tronc d'arbre. Alors, autre plante, ça c'est de la Ludwigia. Il me semble que c'est la variété Ruby, mais je suis pas sûr. Que je vais placer donc à l'arrière, derrière la pierre. C'est une plante qui peut monter aussi assez haut, donc il faudra que je la taille pour qu'elle reste à la taille voulue, à la taille du bac. Mais elle va faire un petit couvert végétal à l'arrière, assez sympa. Alors pour l'instant, je suis satisfait de ce que ça donne. Je vais le mettre en eau. On va voir si toutes les plantes ont bien été mises dans le sol ou s'il va falloir que je les repique un peu.
et on va être pas mal. Alors c'est parti pour, on va dire, la découverte de tout ça une fois l'eau mise à l'intérieur. Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir, c'est terminé. Le bac est bien en eau, on est le lendemain, le temps de laisser à toutes les particules de bien descendre dans le bac et donc d'avoir un peu une eau cristalline. Alors dans ce bac on a quoi? On a des mélanoïdes, des panlorbes et on a aussi une petite nérétina complètement noire qui se promène quelque part. Je ne me fais pas de soucis pour eux au niveau du cycle de l'eau parce que étant donné que tout le sol et toute la pouzzolane étaient donc avec déjà ces escargots là, donc je sais que l'aquarium n'aura pas besoin de cycle et que ces poissons ne risqueront rien. Niveau rendu, je suis très satisfait du côté étage que l'on a avec les pierres et des deux racines qui font vraiment comme un arbre coupé sur le côté. Le fond est très vert et bien couvert en termes de plantes. À l'avant, c'est pas encore ça. Donc je sais que celles-ci vont se répandre tranquillement, que les cryptocorines vont aussi prendre un peu plus leur place. Donc je ne me fais pas de soucis au niveau des plantes et du visuel et je suis sûr que ce bac va tenir en low-tech. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Alors vous ne l'avez pas vu mais j'ai rajouté aussi ces petites flottantes. Alors j'ai complètement zappé le nom là, je vous avoue je m'en souviens pas. Si je me souviens, vous l'aurez de toute façon au montage. J'ai rajouté celle-ci. Je compte pas mettre de lentilles d'eau pour l'instant dans ce bac parce que bon ben voilà, j'ai pas envie trop de m'embêter à gérer les lentilles d'eau. Du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee, vous pouvez le faire aussi dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo et puis à la récompenser par un petit pouce bleu ou un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, bye bye tout le monde.